souvent, on s'éloigne de Dieu, on s'éloigne de l'église, on arrête de prier. La seule chose qui vient dans notre bouche, j'ai trop de problèmes. Tu ne sais pas qu'en disant j'ai trop de problèmes, tu confesses que les problèmes doivent prendre autorité dans ta vie. Mais en toute situation, confesse que tout va bien. C'est ce que tu dis qui arrive. Déclare que tu es riche, déclare que tu es prospère, déclare que tu es élevé, déclare que tu es établi, déclare que tu es positionné, déclare, déclare et déclare. Les oppressions sont normales. Si tu es un chrétien, tu ne passes pas par les oppressions. C'est que tu n'es pas un véritable chrétien. Tes ennemis vont venir. Ils vont essayer du flanc gauche. Ils ne vont pas t'atteindre. Flanc droit. Ils ne vont pas t'atteindre. La nuit viennent chez toi. Ils trouvent que ta maison est barricadée par le feu, badigeonnée par le sang. Ils envoient les flèches. Prière. Qu'est-ce qu'ils vont t'en faire? Ils vont s'attaquer au domaine de ta vie. Tu vas te rendre compte qu'en un laps de temps, tu vas traverser une situation où dans ton foyer tu as des problèmes. Dans ton lieu de service tu as des problèmes. Avec tes enfants ça ne va pas. Avec tes finances ça ne va pas. Tout ça vient comme ça. Et à un moment donné, certaines personnes passent s'asseoir. Tu dis ma tête chauffe. Je ne sais pas ce qui m'arrive. Et les rêves que beaucoup commettent en ce moment-là, c'est qu'ils baissent les bras dans la prière. Les oppressions sont normales dans la vie d'un croyant. Qu'est-ce qu'il faut que tu fasses lorsque tu entends d'oppression? Tu dois prier plus que tu ne pries. Tu dois aimer Dieu plus que tu n'aimes Dieu. Tu dois placer Dieu au centre de ta vie. Et te dire Seigneur, malgré ce que je traverse, je te fais confiance. Ce n'est peut-être pas facile, je te fais confiance. Mais l'erreur que nous faisons souvent, on s'éloigne de Dieu, on s'éloigne de l'église, on arrête de prier. La seule chose qui vient dans notre bouche, j'ai trop de problèmes. Tu ne sais pas qu'en disant j'ai trop de problèmes, tu confesses que les problèmes doivent prendre autorité dans ta vie. Mais en toute situation, en toute circonstance, confesse que tout va bien. Même si tu sais que tout ne va pas bien, confesse que tout va bien. C'est ce que tu dis qui arrive. Déclare que tu es riche, déclare que tu es prospère, déclare que tu es élevé, déclare que tu es établi, déclare que tu es positionné, déclare, déclare et déclare. Est-ce que tu sais que ton attitude même déjà peut déclencher le miracle? Parce que par ton attitude, tu prouves à Dieu que tu as confiance en lui. Et tu prouves à la situation que tu traverses qu'elle n'est rien. Elle n'est pas au-dessus de Dieu. Et tu élèves Dieu au-dessus de tes problèmes, au-dessus de ta situation. Il y a des gens qui sont tellement sérieux. Mon ami, tu n'as pas plus de problèmes que tout le monde. Il y a des gens qui ont plus de problèmes que toi. Moi, je dis souvent que si je vous donne le cas des défis que j'ai, vous allez démissionner, vous allez abandonner la foi. Tu me vois, je me place ici tous les jours, je prêche. Tu penses que le ministère est sucré. Le ministère, moi, c'est nickel. J'avais expliqué en un jour, le ministère, ce n'est pas ce que vous voyez. Le ministère, c'est dans le secret. Le secret. Les combats du secret, là. Les combats invisibles, que tout le monde ne connaît pas. Les oppressions, là, que tout le monde ne connaît pas. Tu dors comme ça. Tu entends comment l'esprit vient te dire pourquoi tu as délivré la personne là-bas. Tu vas voir ce qu'on va te faire cette nuit. C'est ça le ministère. Le ministère, ce n'est pas venir prêcher, ce n'est pas venir prophétiser, mais c'est dans le secret. Mais nous ne parlons pas de ça parce que nous savons que Dieu nous a appelés et il nous a bâtis pour ce genre de choses. Mais toi, est-ce que tu es prêt? Jésus a dit ceci: celui qui ne renonce à lui-même se charge de sa croix et me suive n'est pas digne de moi. Tu aimes Jésus qui donne le mariage, tu aimes Jésus qui donne les finances, tu aimes Jésus qui donne les billets d'avion, mais tu n'aimes pas Jésus qui te fait passer par le feu. Tu n'aimes pas Jésus qui n'exauce pas toujours tes sujets de prière. J'aimerais te dire, change de mentalité. Dieu ne te donnera pas toujours ce que tu veux, mais il te donnera ce qui est bien pour toi. Et ce qui est bien pour toi ne garde pas toujours avec ce que tu veux. Tu vas passer par le feu. Oui, il y aura des moments où tu n'auras rien à manger. Il y aura des moments où on va chasser tes enfants à l'école parce que tu n'as pas payé la pension. Même si tu es chrétien, rempli du Saint-Esprit, et que tu pries, il y aura des moments comme ça. Et Dieu permet que ça arrive. Parce qu'il veut voir jusqu'où tu es prêt à aller pour lui. Acclame Jésus.